le responsable du lycée technique de la Balanda. Ok. C'est la sœur Jeanne Kissimba. Ce qui est comme réponse à donner par rapport à notre calendrier scolaire, nous sommes dans ce qui est normal. Jusque-là, pas de perturbations, les activités se déroulent normalement. Avec la situation des examens, nous commençons toujours par le dépôt des cahiers de questions. Les enseignants se préparent avec les questions qui seront posées aux élèves. Et à part ce qui est comme préparation des questions, on passe à l'étape de révision. Ok. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une semaine de révision et pendant ce temps, les enseignants se font vraiment violence de faire assimiler la matière davantage auprès des élèves. Okay. Passer l'étape de révision, maintenant là, ça sera la session proprement dite qui va se marquer avec quelques jours des épreuves qu'on dit hors session, que nous sommes déjà en train d'entamer depuis la date du 29 janvier et on va le mettre fin le 31 aujourd'hui même. Pour dire que le lundi 3 février, ça sera la journée des blocus et le 4 février, déjà, c'est les activités en profondeur avec les examens jusqu'à la date du 12 février. Ok. Après les 12 d'habitude, notre calendrier scolaire prépare toujours une pause. On aura 3 jours de repos, on peut dire à partir du 13 au 15. Puis on va reprendre les activités le 17 février. Donc, le calendrier par rapport à ce qui est préparation sur terrain, tout ce qui se passe est dans les normes avec le calendrier. À l'exception des classes de 6e que nous sommes en train de voir, on dit un calendrier à réaménager, où on parle que les examens d'État se passeront au mois de juillet, mais tout n'est pas encore aussi avec confirmation. C'est-à-dire que les activités sont respectées selon le calendrier scolaire et tout est normal. Les élèves sont prêts à affronter les examens d'État. On est là déjà dans le moment où on se dit les examens hors session, c'est la dissertation, il y a l'oral de français, il y a les cours à caractère pratique ou cours d'option. On les travaille davantage pour que cela ne puisse pas nous surprendre. Ok, merci ma soeur pour votre intervention. Merci aussi à vous pour votre présence dans notre institution. Merci. Bonjour, je m'appelle Eljonaï Tokotumba. J'étudie au lycée technique Kilela Balanda. Par rapport à moi, entre la technologie moderne et l'ancienne technologie, la technologie moderne nous apporte plusieurs choses. Par exemple, auparavant, nous cousions des habits à la main, mais ce n'était pas plus perfectionné parce que ça nous prenait plus de temps. Mais maintenant, nous cousons avec des machines qui nous font un travail rapide. Un travail rapide. Et c'est ce que toi tu as capté? Oui. Et l'heure du numérique aujourd'hui t'apporte quoi selon le travail que tu fais? Ça nous permet à publier notre travail pour que les gens puissent prendre connaissance de ce que nous faisons. Ok, très bien, merci. Je m'appelle Mwebe Ilunga, je suis l'élève de la première HCC. J'étudie à l'Institut technique de la Balanda. Ok. J'en bénéficie beaucoup de choses parce qu'auparavant on avait des machines, on n'avait qu'une machine à main, mais là on a des machines on a des machines électriques, on a des machines à surfilage. Ça aide à, si par exemple tu couds un vêtement, ok. Et puis pour cacher un peu la saleté là à l'intérieur, tu peux surfiler l'intérieur avec la machine. Ah, tu veux surfiler avec la machine. Alors l'heure numérique aujourd'hui t'apporte quoi? Ça nous apporte beaucoup de choses. Quoi par exemple? Par exemple, si tu couds avec la machine électrique, avec l'ancienne machine. Parce que l'ancienne machine, ça prenait un peu beaucoup de temps. Mais donc cette nouvelle machine nous permet à gagner du temps. Ok. Ah, c'est bon, merci. Bonjour, je réponds au nom de Kalumbu Moulaji Sentich, élève du lycée technique Kilela Balanda. Ma classe c'est la deuxième HCC. Selon moi, l'ère numérique nous apporte beaucoup plus par rapport au temps avant. Comme par exemple, les téléphones, ça nous facilite encore plus la tâche, mais il y a aussi des inconvénients. Auparavant, on ne communiquait pas facilement pour cause on n'avait pas de téléphone, mais là,
le téléphone nous apporte beaucoup plus. Par rapport à mon métier, on n'avait pas plus de machines, par exemple des machines industrielles, des machines électriques, des machines à main. Cela nous facilite de travailler rapidement et livrer le vêtement. Et là, comme nous avions encore plus de machines, nous travaillons facilement. Mais cela aussi nous apporte des inconvénients. Comme le téléphone, ça apporte encore beaucoup plus d'inconvénients par rapport à la génération actuelle, comme les parents se plaignent toujours. Mais par rapport aux temps anciens, ils étaient beaucoup plus intelligents par rapport à nous, vu qu'il n'y avait pas l'ère numérique comme vous venez de le dire. Mais ça nous apporte encore plus de connaissances. C'est ça? Tu peux saluer des gens? 2 personnes seulement. Saluer des personnes, oui. Je salue ma maman et mon grand frère au lit. Je réponds au nom de Odjatito Ala Safir, élève au lycée technique de la Balle. En 4e HCC, bon, je voulais dire concernant mon métier, avant, si une personne confectionne les vêtements, c'était vraiment rare à l'exposer au magasin. Mais de nos jours, les téléphones nous rendent encore plus facile la tâche. On peut les mettre sur TikTok, sur Internet et la vente sera plus rapide. Et puis, nous avons des machines électriques, les machines à pédale à main, mais avant, il n'y avait pas. Ça nous facilite le temps de gagner le temps de la confection. Ok. Ça nous facilite vraiment beaucoup de choses plus rapides, mais il y a encore des inconvénients. La paresse. Je peux dire comment la paresse, parce que les gens vont se dire non, s'il y a du courant, je peux coudre de telle à telle heure, mais tu t'abîmes aussi les yeux. Normalement, il faut commencer à... Donc, si tu as vraiment les vêtements, les coudre rapidement pour livrer à la cliente, pour l'exposer sur Internet ou boutique. Merci. Ok, c'est bon. Donc, l'ère numérique t'apporte beaucoup? Oui, oui. Ah, ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour, moi c'est Boniface Kitenge, je suis professeur de français ici au lycée technique Kilela Balanda. En fait, par rapport à la question posée, les numériques, moi je me dis aujourd'hui, le numérique c'est de ma façon, je vais essayer de dire que le numérique c'est la façon de voir la technologie évoluer. La technologie évolue dans quel sens? Aujourd'hui nous avons des appareils qui sont plus sophistiqués que les appareils que nous utilisions jadis. Je prends l'exemple par rapport à notre métier d'enseignant. Quel est l'avantage des numériques aujourd'hui? Nous avons aujourd'hui des plateformes sur lesquelles l'enseignant n'a plus le temps de calculer les points à la main comme on le faisait jadis. Aujourd'hui, vous pouvez chercher, il y a une plateforme qu'on appelle Masometo, n'est-ce pas? Éduc de la RDC. Vous pouvez entrer là-bas, si votre école est enregistrée, vous pouvez déposer les points directement là-bas sur la plateforme au lieu de calculer, hein, parce que ça donnait vraiment tant de points. Aujourd'hui, avec Excel, vous pouvez travailler là-bas, vous déposez vos points. C'est plus avantageux pour nous. Il y a le problème de la signature. Jadis, il fallait signer, vous arrivez en retard, vous signez, mais aujourd'hui, il y a plusieurs écoles, je crois ici à Lubumbashi, qui ont déjà essayé de d'amener la technologie dans leurs écoles, où la présence peut se faire à cause d'une sirène, c'est mal l'empreinte. Vous mettez l'empreinte et on sait déjà que la personne est à vous. Vous voyez, tout cela, c'est pour dire que les numériques viennent vraiment apporter quelque chose de bien dans le monde pour ceux qui se donnent. Mais quelque part, il y a aussi les inconvénients avec le numérique parce qu'on devient paresseux. On se dit, bon, je vais le faire calmement, je vais me battre pour le faire, mais est-ce que s'il n'y a pas du courant, comment est-ce que nous allons nous y mettre par rapport au numérique? Parce que le numérique doit fonctionner avec l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, donc on comprend que le numérique ne vaut rien. Alors, je me dis, c'est bien d'un côté, mais c'est mauvais de l'autre côté par rapport à l'électricité. Si vous n'avez pas d'électricité, je vois qu'on ne saura pas vraiment maîtriser le monde du numérique. Donc de mon côté, c'est ce que je peux quand même avancer, dire. Donc jusque-là, la RDC n'a pas vraiment les outils ou l'infra proportionnel pour migrer à 100%. Oui, je dirais que la RDC à 100% n'a pas encore de matériel vraiment, parce que regardez bien, si je vais rentrer un peu en arrière, en 2019 quand il y avait la Covid, tant d'écoles ont souffert. Pourquoi? Parce qu'il fallait étudier en ligne, mais est-ce que les élèves ont des machines, ils ont des téléphones qu'ils peuvent maîtriser pour l'enseignement en ligne?
Tout cela, je crois, c'est les numériques. Mais si on le maîtrise et qu'aujourd'hui, que le gouvernement puisse mettre sur pied à chaque élève d'avoir un téléphone quand même, un téléphone Android qui peut lui permettre de voir les cours en ligne, ainsi de suite. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre pays. Alors nous devons nous battre pour quand même essayer de réorganiser le numérique dans notre pays. Il ne faudrait pas seulement que ça reste de nom, on en parle, mais sur terrain, c'est autre chose. Ah vraiment, merci beaucoup M. Boniface pour l'intervention.